Le chiffre d'affaires, Emmanuel, quelles mesures le gouvernement prépare-t-il pour affronter une éventuelle pénurie de gaz l'hiver prochain? Alors, première priorité, c'est de regonfler les stocks au maximum. L'objectif, c'est que nos réservoirs soient remplis en totalité début novembre. Ces réserves assurent en moyenne le quart des besoins du pays. Aujourd'hui, on est presque à 60%. C'est plus que d'habitude à pareille époque, sachant qu'on a des atouts pour compenser l'éventuelle disparition du gaz russe, notamment notre capacité à accueillir du gaz naturel liquéfié par Est-ce bateau. que ça va suffire? Ça va suffire pour ne pas manquer? Alors c'est impossible à dire aujourd'hui parce que beaucoup dépendra des conditions météo, et là même Géraldine n'est pas capable de nous répondre aujourd'hui, mais c'est probable si on ne peut plus compter donc sur les livraisons de Gazprom. C'est pour ça que dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat, le gouvernement a prévu des mesures exceptionnelles pour pouvoir réquisitionner les centrales à gaz et les utiliser comme bon lui semble. Il a même prévu des dérogations au code du travail pour pouvoir remettre en service la centrale à charbon de Saint-Avold dans Moselle. Et puis, il y a des gros efforts sur les économies. Oui, parce qu'il faut rappeler que le gros de l'utilisation du gaz, c'est la chaleur pour le chauffage, la cuisson et l'eau chaude. 70% des foyers cuisinent au gaz. Et là, le gouvernement, effectivement, va mettre en place des discussions pour relancer la sobriété. Et c'est très faisable. L'objectif, c'est de réduire de 10% notre consommation de gaz. Songez que si on réduit de 1,5 degré seulement le thermostat dans tous nos bâtiments, eh ben, on a déjà ces 10% d'économie. Donc, un effort Allez, un petit sur effort. le thermostat. On devrait y arriver. Et puis sur ces Et un petit aides, pull. justement, il a